Nous avions dit que si nous n'avions pas de réponse claire, une nouvelle date de grève et de mobilisation serait à l'ordre du jour. Ce sera donc le 2 octobre. Il y a une semaine, les syndicats sont ressortis très déçus de Matignon, où ils avaient été conviés tous ensemble après la journée de mobilisation bien suivie du 18 septembre. Sébastien Lecornu ne leur a donné aucune réponse claire concernant les mesures dont il réclame l'abandon, à savoir le doublement des franchises médicales, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, la réforme de l'assurance chômage et surtout, le Premier ministre n'a pas dit un mot sur une éventuelle suspension de la réforme des retraites, point central des revendications syndicales. Une bonne nouvelle dans ce rendez-vous, le Premier ministre nous a dit que jamais dans la Ve République un Premier ministre n'avait été aussi fragile. Et donc ça confirme que nous sommes en position de force et qu'il faut que les travailleurs et les travailleuses se mobilisent pour que leurs exigences sociales soient entendues. Depuis, la motivation des syndicats n'a fait que croître puisque vendredi, dans un entretien aux Parisiens, Sébastien Lecornu s'est dit contre la suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre a aussi fermé la porte à plusieurs autres revendications de la gauche, comme le retour de l'impôt sur la fortune, supprimé depuis 2017, ou l'instauration de la taxe Zuckman sur les hyper-riches. Jeudi, les syndicats espèrent donc faire aussi bien que le 18 septembre où 500 000 personnes étaient descendues dans la rue selon la police, plus d'1 million selon la CGT. Mais le pari n'est pas gagné car avant le 18 septembre, il y avait déjà eu la mobilisation du 10 septembre. Pour ceux qui ont répondu à tous les appels à la grève, ce serait donc un 3e jour sans salaire en 3 semaines. Ce coût financier pourrait limiter le nombre de manifestants. Le flou politique aussi, certains attendant de voir à quoi ressemblera le nouveau gouvernement dont la composition est attendue dans les prochains jours. Plus de 160 rassemblements sont prévus contre 260 le 18 septembre. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place d'Italie, direction la place Vauban, près d'Invalides. Près de 5000 forces de l'ordre seront mobilisées. Côté transport, peu d'impact attendu, le trafic des TGV est annoncé normal et sur les TER, RER Transilien et Intercités, seulement quelques perturbations à prévoir selon la SNCF. Dans Paris, trafic normal sur l'ensemble du réseau RATP, sauf quelques perturbations sur le RER B. Enfin, dans le secteur aérien, juste quelques retards à prévoir. Côté éducation, le taux de grévistes prévu dans les écoles maternelles et élémentaires est également en recul selon le premier syndicat du primaire, autour de 10% contre plus de 17% le 18 septembre. Même tendance dans les collèges et lycées selon le principal syndicat du secondaire. Au-delà de l'aspect financier, difficile pour les enseignants de faire grève 2 ou 3 fois en moins d'1 mois, juste après la rentrée, au moment où se construit le lien avec les élèves.